Les aventuriers avec Issa Marzouki. Aujourd'hui, Alain Bombard, le naufragé volontaire. Alain Bombard était un homme de science, médecin biologiste, c'est-à-dire qu'il n'était pas spécialement destiné à devenir aventurier. Pourtant, l'exploit qu'il a accompli en 1952 mérite qu'on le classe parmi les plus grands aventuriers de l'humanité. Né en 1924, à Paris, il est issu d'un milieu cultivé. Une relation particulière avec la mer va naître chez lui lorsqu'il commence à s'entraîner à la pratique de la voile en Bretagne, à la baie d'Arc-Ouest, surnommée entre les deux guerres la Sorbonne-Plage, car fréquentée par un grand nombre d'universitaires, dont Frédéric Joliot-Curie, qui sera son moniteur de voile. Dans l'ouvrage qui le rendra célèbre, Naufragé volontaire, il raconte qu'un événement important allait changer sa vie et le pousser à orienter ses recherches en biologie appliquée vers le domaine de la survie en mer à la suite de naufrages. En effet, on lui amène en 1951 les corps de 43 marins décédés dans un naufrage de leur chalutier. Il décide alors de trouver des solutions pratiques pour diminuer le nombre de victimes à la suite d'accidents marins. Il va donc se concentrer sur l'étude de la résistance aux 3 problèmes que rencontrent les naufragés, la soif, la faim et la fatigue. Il commence donc en 1951 par traverser la Manche à la nage, le corps enduit de graisse pour éviter l'hypothermie. En panne de moteur lors d'une sortie en Zodiac, il dérive 3 jours au large de Boulogne avant d'être secouru avec pour seule nourriture une plaquette de beurre et sans une goutte d'eau douce, qu'il remplace par l'eau de mer qu'il absorbe en petite quantité afin d'éviter la déshydratation. Il dirigera depuis un laboratoire à l'Institut océanographique de Monaco où il réunit une documentation colossale et en menant des recherches sur tout ce qui touche les naufrages en mer, le vent, les techniques de pêche et la composition de l'eau. Une partie de ces recherches sera également tournée vers l'étude des canots gonflables de survie et les Zodiacs. Le 20 octobre 1952, Alain Bombard, à l'âge de 28 ans, obtient l'autorisation du secrétaire d'État à la Marine à naviguer en haute mer. Son intention est de démontrer qu'un homme peut survivre sur un canot sans ressources ni eau ni nourriture en utilisant les seules ressources marines, c'est-à-dire de survivre dans les conditions extrêmes d'un naufragé sur une longue durée en plein océan. Il commence donc par partir de Monaco sur un canot pneumatique qu'il baptise l'Hérétique, un Zodiac Mach 3 de 4,65 mètres de long, bâché et gréé de voiles de marque Optimiste. Pour tout équipement, il transporte un sextant pour faire le point, un filet à plancton, des lignes pour pêcher et des cartes. Il est accompagné d'un marin anglais, Jack Palmer. Au bout de 18 heures, les deux atteignent les Baléares avant d'être remorqués vers Tanger. L'expérience est un demi-échec et, abandonné par Palmer, Alain Bombard reprend la mer, seul à Tanger, le 13 août 1952. Il fait une première escale à Casablanca, puis une seconde à Las Palmas, qu'il quitte le 19 octobre 1952. La grande traversée débute alors pour Alain Bombard et son Hérétique. Lors de cette épreuve, Bombard boira de l'eau de mer en petite quantité, ne dépassant pas le demi-litre quotidien. Il boira aussi de l'eau de pluie recueillie dans une bassine. Il absorbe le plancton recueilli dans un filet spécial, ce qui lui procure les vitamines nécessaires pour éviter le scorbut, et se nourrit surtout de poissons qu'il presse pour obtenir un jus nourrissant. Le naufragé souffrira beaucoup, il essuie des tempêtes et manque à plusieurs reprises de se noyer. Il doit constamment écoper l'eau qui alourdit son canot et souffre d'anémie, de perte de poids qui diminue de 25 kilos et de diarrhée. Rien qu'une fois, durant sa longue traversée, qui dure 65 jours, un cargo lui apporte son assistance en lui fournissant quelques vivres. Touché de désespoir, Bombard rédigera même un testament sur son Zodiac. Mais il finit par toucher terre dans l'archipel des Barbades le 23 décembre 1952 et doit être hospitalisé. Son retour en France est triomphal et le récit de son aventure, naufragé volontaire, le rendra universellement célèbre.
Cette traversée a permis de faire avancer la recherche sur les naufrages et a fini par imposer la généralisation du zodiaque de survie devenu obligatoire sur tous les bateaux. Alain Bombard, qui va continuer à militer dans le domaine de l'écologie et la protection de la mer, a défendu deux idées essentielles. D'abord, que survivre sur mer est possible pour certaines périodes sans eau potable ni provisions. Ensuite, que la mort des naufragés est essentiellement due au désespoir et non à la faim et à la soif. Bombard continua à faire des expériences, notamment sur le bateau pneumatique Bombard, qu'il réalise malgré un accident grave qui entraîne la mort de 9 personnes dans une embouchure sur les rives de la ville d'Étel, dans le Morbihan. Il mourra le 19 juillet 2005 à Toulon. Les aventuriers avec Issam Marzouqi.